إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous continuons le cadre de notre programme. Nous sommes dans le chapitre de la prière. Nous entrons dans le chapitre de la prière. Nous avons terminé le chapitre de la purification. Alhamdulillah. Donc là nous entrons dans le chapitre de la prière. Et comme vous le savez, la prière, c'est l'une des adorations les plus importantes, sinon la plus importante après le tawhid, comme c'est venu dans le hadith de Mu'az ibn Jabal lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen. Il a dit: innaka ta'ti qawman ahl al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Le prophète a dit quoi? Tu vas vers les gens du livre. La première chose que tu dois leur demander de faire, c'est quoi? C'est l'attestation de foi. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: فَإِنْ أَطَاعُكَ لِذَلِكَ فَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات. Le prophète dit: s'ils t'obéissent, c'est-à-dire s'ils acceptent l'attestation de foi, il faut leur dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligé sur eux 5 prières. 5 prières. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière, c'est le deuxième pilier après l'attestation de foi. C'est pourquoi c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Umar, fi Sahih Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bunya al-Islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami as-salat, wa ita'i az-zakat, wa sawmi Ramadan, wa hajj al-bayt, man istata'a ilayhi sabila. Le prophète a dit: l'islam est basé sur 5 piliers. Premièrement, l'attestation de foi, ensuite la prière, ensuite le jeûne, la zakat, et la zakat, le jeûne et le pèlerinage pour celui qui a les capacités. Donc on voit de ces hadiths que la prière vient en deuxième position. Donc la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. C'est pourquoi on dit, et c'est le plus important après quoi? Après l'attestation de foi, donc le tawhid. Bien évidemment, ça c'est le chapitre de la prière. Et on ne peut pas parler de la prière sans parler des préliminaires de la prière. En d'autres termes, de ce qui précède la prière, ce qui vient avant la prière. Vous vous rappelez quand on a parlé du chapitre de la purification, on a dit on ne peut pas parler des ablutions ou bien du ghusl janaba si on n'a pas parlé de quoi? Si on n'a pas parlé de la matière avec laquelle tu dois te purifier, qui est donc l'eau. Et donc on a dû passer donc par le chapitre le chapitre des eaux. Et ensuite les comportements adoptés dans les vestiaires, etc., etc., avant d'arriver au quoi? Aux ablutions, ou bien au ghusl janaba, ou bien au tayammum. Alors c'est la même chose ici. Ici on ne peut pas parler de la prière si on n'a pas parlé de ce qui vient avant la prière. En d'autres termes, des conditions de la prière. Et bien évidemment, on va parler des conditions de la prière. Et avant, il faut aussi connaître c'est quoi les conditions, c'est quoi les... Parce que il y a des gens qui ne font pas la différence entre les conditions, les piliers et les obligations. Et ça, c'est important. Parce que si on n'a pas compris ça, vraiment, c'est compliqué. C'est pourquoi, Inch'Allah, on va détailler ça quand on va rentrer dans la description de la prière. On va voir c'est quoi un pilier, c'est quoi les conditions, c'est quoi les wajibat, ou bien c'est quoi ce qui est obligatoire. Parce que on doit savoir, par exemple, quand on parle par exemple du pilier, on dit tout pilier est obligatoire, mais c'est pas tout ce qui est obligatoire qui est un pilier. C'est comme on parle aussi de la condition. Toute condition est obligatoire, mais c'est pas tout ce qui est obligatoire qui est une condition. Donc toutes ces choses-là, on doit comprendre ça. Mais pour ce qui est de notre part ici, pour ce qui est de notre question ici, nous allons commencer par parler d'abord du chapitre des mawaqit salat, c'est-à-dire les horaires de la prière. C'est pourquoi le cheikh ici il est venu avec son premier lieu. Il dit Kitab as-Salat, Bab al-Awwal Mawaqit as-Salat. C'est pourquoi vous allez voir dans les livres de fiqh, c'est-à-dire dans les livres de la jurisprudence islamique, lorsqu'on parle du chapitre de la prière, vous allez voir qu'il commence toujours par
le chapitre de quoi? Des horaires de quoi? De la prière. Pourquoi? Parce que ça fait partie des conditions de la prière. Tu ne peux pas faire une prière si tu n'es pas dans l'heure de la prière. Ça, c'est de manière générale. Parce qu'on va voir que la prière a des heures déterminées et fixes. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Donc ça, c'est très important pour nous de comprendre cela. Donc la condition, c'est quoi? La condition, comme disent les gens de Usul, ils disent ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Ça veut dire quoi ça? Ils disent la condition, c'est une chose dont l'absence implique l'absence de ce que l'on veut faire, mais dont la présence ne nécessite pas forcément ou n'implique pas forcément la présence de ce que l'on veut faire. Qu'est-ce que cela veut dire? On te dit, par exemple, que les ablutions. C'est un exemple pour que vous puissiez comprendre. Les ablutions, c'est une condition de la prière. On a dit, c'est une chose dont l'absence implique l'absence de ce que l'on veut faire. Ça veut dire que s'il n'y a pas les ablutions, il n'y a pas de prière. S'il n'y a pas des ablutions, il n'y a pas de prière. Mais la présence n'implique pas forcément la présence de ce que l'on veut faire. Si je fais les ablutions, est-ce que ça veut forcément dire que c'est pour prier? Non, je peux faire les ablutions pour autre chose que la prière. Vous voyez? Donc, sa présence ne nécessite pas forcément la présence de ce que l'on veut faire. Mais son absence nécessite l'absence. Ça veut dire que s'il n'y a pas ça, ce qu'on veut faire là n'est pas accepté. Donc, la condition, c'est une chose dont, si elle est absente, la chose que tu veux faire là n'est pas acceptée, n'est pas valide. Ça, c'est très important pour nous. C'est comme on va te dire, par exemple, pour qu'on te prenne dans cette école, par exemple, il y a des conditions. Parmi les conditions, il faut avoir au moins 12 de moyenne. Pour qu'on te prenne dans l'école, il faut avoir au moins 12 de moyenne. C'est parmi les conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas 12 de moyenne, tu ne peux pas être accepté dans cet établissement. C'est ça la condition. On dit la condition de la prière. Parmi les conditions de la prière, les ablutions. Ça veut dire que s'il n'y a pas les ablutions, la prière ne peut pas être acceptée. Ça, c'est important pour nous de comprendre. Et on y reviendra, Inch'Allah, quand on parlera du chapitre, quand on va rentrer dans la description de la prière du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour ceux qui ont de notre cas ici, nous allons parler de l'une des conditions de la prière qui est quoi? Qui est le chapitre des horaires. Donc, les heures de la prière. Et c'est un chapitre qui est très important, mais que beaucoup de gens négligent et que beaucoup même aussi ne comprennent pas et beaucoup même s'embrouillent aussi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les montres. Nous avons les montres aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'appuient sur les montres. Donc, ils se limitent là. Bon, nous avons la montre. Pourquoi encore aller regarder, revenir sur Allah a dit, le prophète a dit, c'est dans les hadiths et tout, alors que nous avons déjà la montre ici. Dès que c'est l'heure de Zuhr, on sait que la prière de Zuhr, c'est 13h30. Khalas. On sait que la prière de Asr, c'est quoi? 15h30, ou bien 15h40, ou 15h35. Donc, pourquoi encore se torturer à prendre le chapitre des heures de la prière? On a déjà les montres. Et c'est là où il y a l'erreur. Parce que lorsqu'on s'appuie, on se base sur ça, on tombe dans beaucoup d'erreurs. Imaginez-vous. Ok, on peut dire, nous avons les montres aujourd'hui. Mais imaginez-vous, vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'avez pas de montre. Vous n'avez pas de montre. Maintenant, ce que vous avez quand même pour regarder l'heure, c'est quoi? Votre téléphone. Mais le téléphone ici, la batterie est à plat. Et vous n'avez pas votre chargeur avec vous. Vous faites comment? C'est des questions. On doit répondre à ça. Tu fais comment à ce moment? Vous voyez que ça devient compliqué. Ou encore, si on n'a pas maîtrisé tout ça, on a dit bon, parce qu'on va voir que les horaires de la prière sont rattachés aux rotations du soleil. Il n'y a pas le soleil, par exemple. Tu es dans un endroit, il n'y a pas de montre, il n'y a rien pour pouvoir connaître l'heure et il n'y a pas de soleil aussi. On fait comment? Je fais comment? Vous voyez? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser, on doit connaître. Et regardez où il y a l'erreur. Le fait qu'on s'appuie sur ces montres-là, ça amène des gens à faire beaucoup d'erreurs. Vous allez voir des gens, ils vont annuler le jeûne de quelqu'un, comme ça, parce qu'il s'est basé sur la montre. Allah dit dans le Coran, par exemple, concernant le jeûne du mois de Ramadan, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Allah a dit, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil noir de la nuit du fil blanc de la journée. Voilà le dalil concernant quoi? L'arrêt de quoi? Du sahur. C'est-à-dire, je dois arrêter de manger à ce moment-là.
Vous allez voir, on fait sortir des calendriers pendant le Ramadan, etc. On dit la fin du jeûne, c'est la fin du sahur, par exemple, c'est 5 heures ou 4h45 ou 4h55 ou 5 heures pile, peut-être. Voilà quelqu'un qui arrive, il trouve quelqu'un, il a appris sa religion, bien, et il sait que l'heure, c'est pas encore l'heure, donc il mange, par exemple, à 5h10. Lui, comme il avait dans le calendrier que la règle, s'il faut arrêter de manger à 5h pile, ou bien à 4h45, il voit l'autre qui mange à 5h10, il dit, oh, ton jeûne est nul. Tu as annulé le jeûne. Oh, Yari, comment mon jeûne est nul? Ton jeûne est nul tout simplement parce que tu n'as pas respecté l'heure. Mais je suis toujours dans l'heure. Non, on a dit 4h45, 5h pile. Regardez comment quelqu'un va venir faire une fatwa. Et imaginez-vous que c'est un ignorant. Là encore, c'est quelqu'un qui a par exemple appris sa religion. Mais quelqu'un qui est ignorant, il ne connaît pas. 5h10, il est en train de manger. Il arrive, il dit, oh mon petit, c'est fini là. Quelqu'un qui s'est par exemple islamisé. Récemment, il lui dit, mon petit, c'est terminé. Parce que là, tu as dépassé, c'est-à-dire que l'heure exacte, tu as dépassé ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est attendre seulement le lendemain, tu vas faire le jeûne et tu vas rembourser le jeûne à la fin du Ramadan parce que là, tu as déjà gâté ton jeûne. Regardez une fatwa comme ça parce qu'il n'y a pas la connaissance sur ce chapitre. D'autres encore, ils font des erreurs. Non, bon, nous, c'est la sunna. Le prophète a dit, dans le hadith, c'est la prière de Maghrib, c'est quoi? C'est lorsque le soleil se couche. Voilà un qui vient. Il y a des montagnes là. Il ne voit pas le soleil. Il dit, le soleil s'est couché. On peut déjà rompre. Oh, comment on peut déjà rompre? Oui, le prophète a dit quand le soleil se couche. Voilà. Mais qui t'a dit que le soleil s'est couché? Ici, il y a des montagnes qui sont en train de cacher la vue du soleil. Qui t'a dit que là, le soleil s'est couché? D'autres, oh, la prière des Fajr. La prière des Fajr, c'est lorsque l'aube apparaît et tout et tout. Il vient là, il regarde dans tous les côtés du ciel. Il voit une lumière, alors que c'est peut-être les lumières, les lampadaires, etc., qui éclairent. Lui, maintenant, il pense que c'est la lumière du Fajr. Et regardez encore l'erreur. D'autres même, ils viennent, ils regardent sur tout le ciel pour voir la prière des Fajr. Qui t'a dit que c'est tout le ciel que tu dois regarder? Non. Il y a un endroit spécifique où tu dois regarder pour trouver la prière des Fajr. Ce n'est pas partout. Donc vous voyez la nécessité d'apprendre quoi? Ce chapitre. C'est très important. Et on doit vraiment comprendre que les adorations dans l'islam, ou l'islam, ce n'est pas parce que tu penses, parce que tu veux, ou bien parce que, c'est-à-dire que tes parents faisaient ça. Non. L'islam, ça a des principes et des règles et on doit retourner dans les nusus. Alors le cheikh ici commence en disant ceci, Bab al-Awwal, Mawaqit as-Salat, donc le chapitre de la prière, des horaires de la prière. Il dit Awwal waqt az-zuhri az-zawal wa akhiruhu masiru dhillu pardon masiru dhillu shay'in mithlahu siwa fay'i az-zawal. Il commence ici par l'heure de Zuhr. Il dit, la première heure de Zuhr, c'est lorsque le soleil quitte le zénith. Et la dernière heure de Zuhr, c'est lorsque l'ombre a la même taille que la chose, ou bien que l'ombre a la même taille que la personne. En dehors de l'ombre de quoi? Du zénith. En dehors de l'ombre du zénith. Alors ça, c'est important. C'est important pour nous de comprendre ce que nous allons expliquer tout à l'heure. Et je voudrais déjà dire que on va pas rentrer d'abord dans le khilaf des savants, parce que c'est aussi un chapitre vraiment compliqué. Mais Inch'Allah, si on explique bien, Inch'Allah, c'est facile. Ici, je disais tantôt que je ne vais pas rentrer dans les divergences des savants d'abord, que tel savant a dit, voilà son dalil, voilà. Non. Nous allons faire quoi ici? Nous allons d'abord donner les 5 horaires, les 5 prières, le début et la fin de chaque heure, de chaque prière. Maintenant, après, Inch'Allah, on va revenir sur les khilaf, c'est-à-dire les divergences, tel savant a dit, l'autre a dit, etc., avec leur dalil. Parce que si on commence par les khilaf, là, je vous assure que ça va, vous serez embrouillé. Alors, ici, je dis bien, je demande votre attention. Chaque prière a un début et une fin. Allah dit dans le Coran, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah dit dans le Coran, certes, la prière a été prescrite aux croyants. La prière a été prescrite aux croyants à des heures bien déterminées. La prière a des heures bien déterminées. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure.
L'heure, c'est l'heure. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Aqim as-salat liduluki shams ila khasaqi al-layl wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhouda. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Qui a accompli la prière dès que le soleil a quitté le zénith jusqu'au crépuscule de la nuit. Et la prière de Fajr, car la prière de Fajr est témoignée, ou bien il y a des témoins qui assistent à la prière de Fajr. Dans le Coran, Allah n'a pas parlé des horaires de la prière de manière détaillée, avec tafsil. Mais c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a détaillé quoi? Les horaires de la prière. Et comme on a toujours dit, c'est tout cela avec sagesse. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ahkam qui ne sont pas détaillés dans le Coran. C'est détaillé dans la sunna. Et ça, c'est pour avec cause. Imaginez-vous qu'Allah avait tout détaillé dans le Coran. Les gens devaient se passer de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comme je disais tantôt que le début de l'heure, ou bien chaque prière a un début et ça une fin. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Faire la prière avant son heure, même si tu fais 1000 rakats, la prière est nulle et non avenue. Je répète. Faire la prière avant son heure, même si tu fais 1000 rakats, la prière n'est pas à accepter. Et faire la prière aussi après son heure, sans excuse valable que l'islam a prévu, la prière n'est pas acceptée, même si tu fais 1000 rakats. C'est pourquoi on va voir que les savants ont divergé sur ce point. Mais avant d'arriver là-bas, j'ai dit tantôt, faire la prière avant son heure, ce n'est pas accepté, même si tu fais 1000 rakats. Ce n'est pas valide, même si tu fais 1000 rakats, sauf si par exemple tu fais ce qu'on appelle le jama' at-taqdim. C'est-à-dire si tu regroupes les prières. Parce que le regroupement des prières, nous avons deux types de regroupement. Nous avons le jama' at-taqdim et nous avons le jama' at-ta'khir. Et on va détailler ça, Inch'Allah, parce qu'il y a une partie qui parle du jama', c'est-à-dire du regroupement des prières à la fin de la parole de l'imam Shawkani ici. Le jama' at-taqdim, pour ne parler que de ça d'abord, c'est quoi? C'est le fait de ramener une prière à l'heure de la première prière. En d'autres termes, nous avons par exemple la prière de Zuhr et la prière de Asr. Entre la prière de Zuhr et Asr, quelle est la prière qui vient avant? C'est la prière de Asr. Alors lorsque tu ramènes la prière de Asr à la prière de Zuhr, on parle de Jama' at-Taqdim. On parle de quoi? Jama' at-Taqdim. C'est-à-dire que tu vas prier la prière de Zuhr d'abord. Ensuite tu fais le salam. Ensuite tu enchaînes avec la prière de quoi? La prière de Asr. Mais la prière de Asr, si tu la fais à quelle heure? C'est à l'heure de Zuhr. On n'est pas encore à l'heure de Asr ici. On est à l'heure de Zuhr. Mais tu amènes la prière de Asr à la prière de quoi? De Zuhr. Ça là on dit quoi? Jama' at-Taqdim. Ça c'est permis. Mais en dehors de ça, décider de faire la prière de Zuhr dans une heure qui n'est pas son heure, ou la prière de Asr dans une heure qui n'est pas son heure avant, c'est pas permis. En d'autres termes, quelqu'un ne peut pas dire, bon, moi, par exemple, il est par exemple 9h ou 8h par exemple, il dit, je prie la prière de Zuhr. Il est 8h au Gabon, ou bien 9h, il prie la prière de quoi? La prière de Zuhr. On dit non, même si tu fais 1000 rakats, c'est pas valide. Il dit, moi, je fais le jama' entre Zuhr et Asr. On dit, même si tu fais 1000 rakats, c'est toujours pas valide. Parce que ici, parmi les conditions du jama', il faut faire ça dans l'une des heures de l'une des prières. J'espère que vous comprenez au moins ce que je suis en train d'expliquer. Donc, avant l'heure, c'est pas l'heure, sauf dans le cas où j'ai expliqué tout à l'heure. Et après l'heure aussi, c'est pas l'heure à la rajih, parce qu'il y a un khilaf des savants. Celui qui a une excuse valable, il est permis pour lui de prier même après l'heure. Exemple, quelqu'un qui a dormi, ou bien qui a oublié la prière. Comme le prophète a dit, celui qui a dormi concernant une prière ou qui a oublié, qu'il prie lorsqu'il s'en souvient ou lorsqu'il se réveille. Donc ici là, quelqu'un a la prière de Zuhr par exemple. On dit lorsque le soleil quitte le zénith. Il se réveille par exemple à 17h. Il a raté Zuhr et Asr. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il prie, il a dormi, il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait de tafrit. Il a dormi, mais il s'est réveillé à 17h par exemple. L'heure de Zuhr et Asr était déjà passé. Qu'est-ce qu'il fait? Ici on dit, il doit prier Zuhr, il doit prier Asr. Il doit prier Zuhr et il doit prier Asr. Mais pourtant ici il n'est plus dans l'heure. Mais il est permis pour lui. Pourquoi? Parce qu'on a un dalil.
Maintenant, là où les savants, ça c'est bitifaq. Maintenant, là où les savants ont divergé, c'est-à-dire par consensus, là où les savants maintenant ont divergé, c'est celui qui retarde l'heure de la prière exprès, jusqu'à ce que l'heure de la prière sort complètement. Parce que vous deviez savoir qu'il est permis, pour celui qui ne va pas prier en jama'a, pour celui qui ne prie pas dans la mosquée par exemple, quelqu'un est dans un endroit où il n'y a pas de mosquée, il veut prier la prière obligatoire. C'est pas obligé pour lui de prier la prière obligatoire à la première heure. Parce qu'on va voir que chaque prière, en fait, ça a 2 heures. Le début de l'heure et la fin de l'heure. Il n'est pas obligé pour lui de prier dès que c'est le début de l'heure. Non, il peut retarder même vers la fin de l'heure. Mais l'essentiel, c'est qu'il fait la prière là, à quelle heure? Dans l'heure de cette prière. Donc si on te dit par exemple, la dernière heure de Zuhr, comme on va voir, Inch'Allah, comme le Cheikh a dit ici, c'est par exemple lorsque l'ombre a la même taille que la personne. Et on te dit, le début de Zuhr, c'est lorsque le soleil quitte le zénith. Donc l'ombre n'a pas totalement la même taille que l'être humain. Mais lorsque le soleil quitte le zénith, est-ce que c'est obligatoire pour moi de prier dès que le soleil quitte le zénith, aussitôt, ou bien je peux attendre un peu? Ici on dit c'est permis, tu peux attendre. C'est pas obligatoire pour toi de prier mubasharatan. Ça c'est dans le cas où la personne n'a pas, par exemple, il n'a pas la possibilité de prier en groupe, parce qu'on va voir que la prière en groupe à la mosquée c'est obligatoire. Quand on va rentrer dans le chapitre de la prière en groupe, Inch'Allah, si on y arrive. Mais déjà ici, il faut retenir que la prière après l'heure, il n'y a pas de prière parce qu'Allah a déterminé une heure. C'est comme le pèlerinage. Faire le pèlerinage après son temps, il n'y a pas de pèlerinage. Faire le pèlerinage après son temps, il n'y a pas de pèlerinage. Vous voyez. C'est là où les savants maintenant divergent. Quelqu'un qui a retardé la prière exprès, est-ce qu'il doit rembourser cette prière jusqu'à ce que l'heure de la prière est passée? Est-ce qu'il doit rembourser cette prière, oui ou non? Deux avis des savants. Certains savants ont dit qu'il peut rembourser. D'autres savants ont dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, même s'il fait 1000 rakas, il ne peut pas rembourser, c'est ce qui est juste. C'est pourquoi les gens de Usul, ils vont terminer une qaïda. Ça, on voit ça dans Usul al-Fiqh, c'est dans les fondements de la jurisprudence islamique. Et on va toujours, Inch'Allah, dans nos cours de fiqh, faire allusion au quoi? Au fondement de la jurisprudence islamique. Parce que quelqu'un ne peut pas faire le fiqh, c'est-à-dire il ne peut pas faire la jurisprudence islamique sans avoir bien saisi les fondements de la jurisprudence islamique. C'est parce que ça va ensemble. Parce que si tu n'as pas bien compris, tu seras vraiment daïf, tu seras vraiment faible dans quoi? Dans les qawaïd, dans les tarjihat, etc. Dans le fait de connaître quel est l'avis qui est prépondérant ou quel est l'avis qui est marjouh, qui est quoi? Qui n'est pas prépondérant ou qui n'est pas accepté. Parmi les qawaïd qu'ils ont mis, ils ont dit al-amr, al-muhaddad bayna at-tarafayn. In fat, hal yajibu bil amri awwal ou inama qada'uhu yahtaj ila amrin jadid. Khilaf. C'est pourquoi les gens des Usul, ils ont amené une qaïda. Ils ont dit, al-rajih, ce qui est juste, c'est quoi? C'est qu'al-amr, al-muhaddad bayna at-tarafayn. Fa-in fat, fala yajibu bil amri awwal wa innama qada'uhu yahtaj ila amrin jadid. C'est pas si vous comprenez. C'est-à-dire, une chose qui a été limitée dans la législation, c'est un début et c'est une fin. Si le temps la passe, pour venir demander à quelqu'un de rembourser, on ne doit plus s'appuyer sur le premier texte qui a obligé cette chose, mais on doit plutôt apporter un autre texte nouveau qui demande à cette personne de rembourser. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que les fondements de la jurisprudence islamique, parfois c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué aux gens, c'est-à-dire difficile un peu à comprendre. Mais Inch'Allah, Allah va faciliter. Je vous prends un exemple. Allah a dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدٌ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامِ أُخَرٍ. Celui parmi vous qui est malade, qu'il rembourse, qu'il compte le nombre de jours là où il était malade et qu'il rembourse. Le jeûne est obligatoire, n'est-ce pas? Oui, le jeûne est obligatoire. Le jeûne du mois de Ramadan. Si quelqu'un n'a pas jeûné un jour du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il fait? Il doit rembourser, n'est-ce pas? Mais il doit rembourser si quelqu'un rend exprès pour le jeûne du mois de Ramadan. Il doit rembourser, n'est-ce pas? On ne va pas dire exprès. Excusez-moi, je vais plutôt dire, il a une excuse, comme par exemple la maladie. Il est par exemple malade, donc il a rompu. Il doit rembourser. Normalement, parce qu'il n'a pas, c'est-à-dire accompli tous les jours du mois de Ramadan. Mais il doit rembourser ici par quoi? Est-ce qu'on va aller prendre le texte qui a obligé le jeûne pour lui demander de rembourser? Ou bien il nous faut un autre texte, en plus du texte qui oblige le jeûne, pour lui demander de rembourser? C'est là où les savants ont dit quoi? Il faut un autre texte qui lui demande de rembourser. On ne doit pas s'appuyer sur le texte premier qui oblige le jeûne pour lui demander de rembourser.
Sinon, pourquoi Allah a dit que celui qui est malade, il doit compter le nombre de jours et il doit rembourser? Si réellement on doit s'appuyer sur le premier texte qui oblige le jeûne. C'est-à-dire que Allah n'a pas besoin de nous dire celui qui est malade, n'est-ce pas? Il doit compter le nombre de jours et puis il doit rembourser. Puisque des gens savent déjà que c'est obligatoire pour lui de jeûner. Donc comme il a rempli, il doit rembourser. Mais le fait qu'Allah apporte un autre texte qui montre qu'il doit compter le nombre de jours et il doit rembourser, ça veut dire que si quelqu'un a raté une adoration, il faut un texte qui lui demande de rembourser. S'il n'y a pas un texte qui lui demande de rembourser, on ne doit pas aller prendre le premier texte qui oblige l'acte pour venir demander à cette personne de rembourser. Je ne sais pas si vous saisissez à la coulée. On demande qu'Allah nous facilite. En d'autres termes, la prière est obligatoire. Nous avons des textes qui nous montrent que la prière est obligatoire. Les 5 prières. Alors, quelqu'un a raté une prière exprès. Est-ce qu'on doit aller dire, bon, comme la prière est obligatoire, Allah est obligé de faire la prière, il doit donc prier. Il doit rembourser cette prière-là. Ou le dalil qui dit qu'il doit rembourser, c'est parce qu'Allah a obligé la prière. Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Ou bien on doit dire non. Il faut un texte qui lui demande de rembourser. Sinon, on ne peut pas aller prendre le texte qui oblige la prière pour venir demander de rembourser. On doit aller prendre un autre texte qui lui demande de rembourser. C'est pourquoi vous allez voir que les savants ont divergé sur cette question. Et beaucoup de savants ont dit, si quelqu'un a raté la prière exprès, pour qu'il fasse le remboursement, bien pour qu'il rembourse, il faut un dalil qui lui demande de rembourser. Nous avons un dalil qui montre que celui qui a dormi doit rembourser. Nous avons un dalil qui montre que celui qui a oublié doit rembourser. Mais on n'a pas un dalil qui nous dit que celui qui a fait exprès, il doit rembourser. Donc celui qui vient de dire que celui qui a raté la prière exprès, l'heure est passée, il doit rembourser, il doit apporter un dalil. Je ne sais pas si vous saisissez, mais bref, on reviendra sur cette question, Inch'Allah, parce que le cheikh ici, il va parler de ça à la fin de sa parole. Mais ce qui nous importe d'abord au début ici, c'est de savoir que la prière a un début et ça une fin. Alors il a commencé en disant ceci. Le début de Zour, c'est lorsque le soleil quitte le zénith. Déjà, je tiens à rappeler, et ça c'est important, qu'il y a beaucoup des adorations, ou certaines adorations dans l'islam sont rattachées, Allah a rattaché ça à quoi? Au mouvement du soleil et de la lune. Au mouvement du soleil et quoi? Et de la lune. Je vais prendre par exemple le cas pour la lune, dans le cas de la lune par exemple, le cas du Ramadan. À quel moment on va jeûner? On jeûne lorsqu'on voit la lune, lorsque la lune apparaît. On rompt lorsque la lune apparaît. Alors, le pèlerinage. Vous allez voir par exemple dans le pèlerinage, il y a des actes qui sont rattachés à quoi? Au soleil, à la venue du soleil. On va vous dire par exemple que, comme le hadith d'Ibn Abbas, la tarmu jamra, comme on l'a déjà vu dans le chapitre du pèlerinage, hatta tatlu'a ash-shams. Même s'il y a un khilaf là-bas, le prophète a dit de ne pas lapider la première stèle, donc la grande stèle, sauf après que le soleil se soit levé, ou bien jusqu'à ce que le soleil se lève. Donc, ici, là, cette adoration est rattachée à quoi? Au soleil. Donc, vous allez voir qu'il y a des adorations comme ça qui sont rattachées au soleil, et il y a des adorations qui sont rattachées à quoi? À la lune. En d'autres termes, Allah a rattaché les adorations au temps. Il y a des adorations qui sont rattachées au temps, il y a des adorations qui sont rattachées au lieu. Comme par exemple, l'I'tikaf, qui doit se faire dans des mosquées, et pas n'importe quelle mosquée, mais dans les 3 mosquées que vous connaissez, la Mecque, Médine et Jérusalem. Alors, Rajah, parce que le hadith il est authentique, il n'y a pas de débat. Deuxièmement, nous avons par exemple le pèlerinage. Le pèlerinage, on ne peut pas le faire partout, on le fait où? À la Mecque. Donc ça, c'est rattaché à un lieu. Donc faire ça dans un autre lieu que le lieu qui a été légiféré, c'est pas valide, c'est pas accepté. Alors, les adorations, s'il y a des adorations qui sont liées au temps, faire ça à un temps qui n'est pas légiféré, c'est pas valide. Comme ici les horaires de la prière. C'est lié à un temps, mais ce temps est rattaché au quoi? Aux rotations de quoi? Du soleil. Alors, le soleil, comme vous le savez, c'est une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'adore pas le soleil, on n'adore pas la lune, comme Allah a dit. Dans la sourate, pardon, c'est quelle sourate déjà là? Sourate Fussilat, si je ne m'abuse. Allah dit, wa min ayatihi al-layl wan-nahar. Oui, sourate Fussilat. Au verset 37, Allah dit, wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shams wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. In kuntum iyyahu ta'budun. Qu'est-ce qu'Allah dit là-bas dans le Coran? Il dit parmi ces signes, la nuit, le jour, le soleil,
la lune, ne vous prosternez pas devant le soleil, ni devant la lune, ou bien ne vous prosternez pas pour le soleil et pour la lune, mais prosternez-vous plutôt pour celui, prosternez-vous plutôt devant Allah, ou bien pour Allah, celui qui a quoi? Celui qui les a créés, si réellement c'est lui que vous adorez. Donc, de ce verset, on retient quoi ici? On retient que le musulman n'adore pas le soleil, n'adore pas la lune, il ne se prosterne pas devant le soleil, devant la lune. Et ça déjà, ça enlève une choubha. Il y a des gens qui viennent avec ça, ils disent non mais pourquoi dans les mosquées là on voit toujours la lune, là c'est les koufars. Vous allez voir des non-musulmans, ils viennent, ils disent dans vos mosquées on voit toujours, il y a un truc, un signe là, donc quand vous construisez les mosquées, vous mettez le signe de la lune. En réalité, ce signe là de la lune, lam yasbut ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, lam yasbut. Voilà, ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ce n'est venu nulle part du prophète, ni de quoi? Des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est pas le prophète qui a demandé de mettre ça dans les mosquées, ni les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce sont les gens qui se sont habitués maintenant à mettre ça, comme signe, pour qu'on reconnaisse les mosquées dans les pays, etc., etc. Mais sinon, c'est pas venu du prophète. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des mosquées, vraiment, où il y a des frères, des gens de la sunna, où c'est des mosquées où il n'y a pas ça. Où il n'y a pas ça. Maintenant, ça ne veut pas dire aussi que si vous voyez maintenant une mosquée où il y a ça, ça veut dire que c'est une mosquée des gens de bid'a. Non. Parce que les mosquées, comme vous le savez, ça peut être construit par des gens des sectes, ça peut être construit par des gens de la sunna, ça peut être construit par des gens qui ont de l'argent et qui maîtrisent aussi les ahkam et tout, etc., etc. Mais bref, ce n'est pas venu dans la sunna que quand on construit une mosquée, on doit mettre quoi? On doit mettre la lune ou bien le signe de la lune, etc. Ça, c'est pas venu dans la sunna. Maintenant, il y a des gens qui viennent et disent, mais oui, donc ça veut dire que vous adorez la lune. Tout de suite, tu fais une réplique dure avec le verset du Coran qu'on a cité dans Surat Fussilat, au verset quoi? Au verset 37. Où Allah a dit clairement parmi ces signes, le jour, la nuit, le soleil, la lune. Et il a dit de ne pas se prosterner devant quoi? Le soleil et la lune. Ou pour le soleil et la lune. La tasjudu lishams, wala lil qamar. Le verset est plus que clair. Wasjudu lillahi lazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Donc le verset est plus que clair. Donc ici, on n'a pas besoin de beaucoup débattre. Le texte est là, ça nous montre clairement que le musulman n'adore pas quoi? Le soleil ou la lune. Donc, la lune et le soleil, c'est des créatures que Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et il a rattaché certaines adorations au soleil ou bien à la lune, comme je viens d'expliquer, comme par exemple le pèlerinage, et comme les horaires de la prière qu'on va voir. Que par rapport aux rotations du soleil, nous devons prier par rapport à ces rotations. C'est-à-dire que les horaires de la prière sont rattachés aux rotations. Alors le cheikh ici dit, la première heure de Zuhr, c'est quoi? C'est lorsque le soleil quitte le zénith. Comme vous le savez, le soleil s'élève à l'est. Le soleil s'élève au niveau de l'est. Et là, vraiment, comme je disais tantôt, c'est très important pour nous de comprendre parce que là, on va détailler quelque chose qui est très important. Et si on n'a pas bien compris ce chapitre-là, vraiment, c'est compliqué. Le soleil s'élève du côté de l'est. Ce soleil qui s'élève du côté de l'est, qu'est-ce qui va se passer? Il va poursuivre son cours, ou bien son cycle. Il va jusque... En fait, le soleil va à l'ouest, pardon. Le soleil, il va à l'ouest. Donc, il est à l'est. Il s'élève à l'est, mais il se couche où? À l'ouest. Le soleil s'élève à l'est, il se couche à l'ouest. En d'autres termes, ce soleil qui commence à l'est là, ou bien qui s'élève à l'est, il ne s'arrête pas là à l'est. Il va continuer à avancer, jusqu'à ce qu'il arrive au zénith, donc au-dessus de nos têtes. Et du zénith, il quitte, donc il décline, on appelle le zawal. Donc le soleil quitte le zénith, du côté de l'ouest. Ainsi de suite, il ne fait qu'avancer jusqu'à ce qu'il va aller au niveau de l'ouest. Et là-bas, il va se coucher. Et il ne s'arrête pas là. Il continue toujours son chemin. De l'ouest, là, il continue, et il va ressortir encore du côté de l'est. Ainsi de suite. Donc, il fait comme si c'était un cercle ou bien un cirque. C'est-à-dire un cercle. Donc, il tourne. Et de là, on comprend quoi ici? On comprend que le soleil se déplace. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, les scientifiques, non, la Terre ne bouge pas. La Terre plutôt tourne autour du soleil. Donc, ça veut dire que le soleil ne bouge pas, mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Non. Le soleil bouge.
Et ça, nous avons plein de dalils dans ça, comme le prophète dit dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As. Il dit quoi? Waqt az-zuhr iza zalat ash-shams. Waqt az-zuhri iza zalat ash-shams. L'heure de zuhr, c'est lorsque le soleil quitte le zénith. Donc c'est que ça bouge. Et le prophète avait dit à Abi Dharr, radiyallahu anhu, dans le Sahih Muslim, At-tadri ayna tazhab hazihi? Il lui a dit, est-ce que tu sais où va ce soleil-là? Il a dit non. Il a dit, le soleil-là va où? Vers le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il fait quoi? Il revient, n'est-ce pas, du côté où il doit se lever. Donc ça veut dire que ça bouge. Il a dit, At-tadri ayna tazhab? Où est-ce que le soleil-là va? Donc ça que ça bouge. Donc ici, c'est clair déjà pour nous des musulmans. C'est quoi? C'est que le soleil fait quoi? Le soleil se déplace, le soleil bouge. Donc, le début de Zuhr, c'est quoi? Et ici, je dis bien, je demande à votre attention ici. Le début de Zuhr, vous allez voir lorsque le soleil vient au zénith. Il s'élève à l'est. Il s'élève, ensuite, il continue, il bouge jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du zénith. Le zénith, en fait, c'est lorsque le soleil est net au-dessus de votre tête. C'est-à-dire au milieu du ciel. Lorsque le soleil est au début de votre tête, au milieu de votre tête, pardon, là, le soleil est au zénith. On dit que le soleil est au zénith, donc au milieu du ciel. Là, quand le soleil est au milieu du ciel, là, au zénith, au-dessus de ta tête, c'est-à-dire dès que tu lèves la tête net, il est au-dessus là, ça, il est interdit de faire la prière dans cette heure-là. Il est interdit de faire la prière dans cette heure, et peut-être on va parler de ça aussi, les horaires où il est interdit de faire la prière. Là, on ne prie pas la prière de Zuhr, c'est pas l'heure de Zuhr. Et vous allez voir que si tu prends un bâton, tu piques, tu vas voir que il y a une ombre qui est là, qui a une certaine taille, une petite taille. Ensuite, l'ombre là va commencer à avancer. C'est-à-dire, ça va augmenter en fait. Après, au moment, ça va se bloquer. Quand ça reprend là, c'est ça la prière de Zuhr. C'est ça l'heure de Zuhr. En d'autres termes, le soleil, lorsqu'il est au zénith, il va quitter le zénith, donc il va décliner. Dès qu'il décline là, du côté de l'ouest, parce que le soleil est en train de partir vers l'ouest pour aller se coucher. Donc lorsqu'il décline, ici on entre dans la prière de quoi? La prière de Zuhr. Et vous allez voir que l'ombre est de quel côté? L'ombre sera du côté de l'est. L'ombre sera du côté de l'est. Pourquoi? C'est normal, puisque le soleil est en train d'aller du côté de l'ouest. Donc l'ombre va se diriger de l'autre côté. Et donc de là, vous voyez que c'est le début de quoi? De Zuhr. Donc le début de Zuhr, c'est lorsque le soleil quitte le zénith et que vous voyez que l'ombre commence à quoi? À augmenter. Lorsque l'ombre commence à augmenter la taille en fait, ou bien la longueur, ici petit à petit, vous voyez que l'ombre ne fait qu'augmenter. Ici, on est dans la prière de Zuhr. Jusqu'à ce que l'ombre va arriver à la taille de l'être humain. Donc dès que l'ombre a la même taille que toi là, tu regardes l'ombre, ça a la même taille que toi. Ici, là, l'heure de Zuhr est terminée. L'heure de quoi? De Zuhr est terminée et on rentre dans l'heure le début de Asr. C'est la première heure de Asr. L'heure de Zuhr est quoi? Est terminée. Quelqu'un peut me dire, mais oui, mais on entend souvent lorsque le soleil est le double de la personne. Oui, on va en parler de ça, Inch'Allah. On va détailler ça, Inch'Allah. Mais ce qui est juste, c'est quoi? C'est que l'ombre, donc dès que ça a la même taille que toi, l'heure de Zuhr est terminée et on entre dans l'heure de Asr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un veut prier la prière de Zuhr, il doit prier ça avant que l'ombre n'ait la même taille que la personne. Donc ça veut dire, si par exemple il veut prier la prière de Zuhr, 4 rakas, il doit prier ces 4 rakas là avant quoi? Avant que le soleil et l'ombre ne puissent avoir la même taille que la personne. Donc, son premier raka ne doit pas être lorsque l'ombre va quoi? Avoir la même taille. Sinon, on va dire non, là tu n'es pas dans la prière de Zuhr. Ça, c'est très important. Et vous allez voir que beaucoup de gens ne regardent pas ça et c'est très dangereux. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, il est malade. Ou même pas il est malade. Il est loin de la mosquée, par exemple. Ou la prière en groupe à la mosquée n'est pas obligatoire pour lui. Il prie chez lui, n'est-ce pas? Vous allez voir, on va dire, bon, il peut retarder l'heure de la prière puisque il n'est pas obligé de prier net à la première heure. Il retarde. Après, vous voyez, il se lève. Il fait la prière de Zuhr.
Il fait peut-être la prière de Zuhr, peut-être à 14h40, par exemple, ou 45. Mais sur quelle base sur quelle base tu penses que 14h40 ou 14h45, tu es toujours dans la prière de Zuhr? Vous allez voir qu'il ne regarde pas, est-ce que le soleil, machin, l'ombre, il ne regarde pas tout ça. Lui, seulement, c'est dans sa tête. Bon, je suis toujours dans l'heure de Zuhr, il est que 14h. Parce que, vous savez pourquoi? L'erreur là vient d'où? C'est parce que les gens ont mis dans leur tête que la prière des Asr, c'est 15h30. Si quelqu'un a mis dans sa tête que la prière des Asr, c'est 15h30. Et ici, ce sont des exemples que je donne. Ça ne veut pas dire que 14h45, on n'est plus dans la prière de Zuhr. Non, Mohamed Oura a dit que 14h45, on n'est plus dans la prière de Zuhr. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est un exemple que je prends. On a par exemple dit que la prière de Asr, c'est 15h30. Donc lui, il met quoi dans sa tête? Que tant que je ne suis pas arrivé à 15h30, je suis toujours dans la prière de Zuhr. Et là, c'est très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Parce que quand on te dit que la prière de Asr, c'est 15h30, est-ce qu'on t'a dit que c'est la première heure de Asr? Non. Ça peut être que ce n'est pas la première heure directement, mais toujours on est dans la prière de Asr. Donc, qu'est-ce qui te prouve que 15h30, c'est net? C'est-à-dire, parce que quand on parle de Asr, dès que l'ombre a la même taille que la personne, on est déjà rentré dans la prière de Asr. Et ça va continuer jusqu'à ce que le soleil va tendre vers le jaune. Et on va détailler tout ça, Inch'Allah. Mais ici, là, on a dit, dès que l'ombre a la même taille. Mais l'ombre peut avoir la même taille, et ça augmente un peu. Et là, par exemple, il est 15h30. On est toujours dans la prière de Asr. Mais la prière de Asr n'a pas directement commencé à 15h30. Peut-être que ça a commencé avant 15h30. C'est un exemple que je donne. Ça peut être commencé avant 15h30. Mais qui t'a dit alors que tant que tu n'es pas arrivé à 15h30, tu n'es pas dans la prière de Asr? Non, ici on doit faire très attention. Ici on doit regarder le soleil. C'est le soleil qui va nous dicter. Ici le prophète a dit tant que l'ombre n'a pas la même taille. Donc toi tu regardes, est-ce que c'est la même taille, oui ou non? Si c'est la même taille, tu n'es plus dans la prière de Zuhr. Donc c'est pas la peine. Quelqu'un par exemple il va retarder la prière de Asr et la prière de Zuhr jusqu'à 15h, puisqu'on dit que c'est 15h30. Donc lui il retarde ça par exemple jusqu'à 15h20 ou bien 25. Et pensant qu'il est toujours dans la prière de Zuhr parce que la prière de Asr n'est pas encore entrée. Non. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je disais que les montres, nous ne devons pas trop nous appuyer sur les montres, mais nous devons plutôt régler nos montres en fonction de ce qui est venu dans la sunna. Donc je disais tantôt que ça c'est le début de Zuhr. Le début de Zuhr, c'est lorsque le soleil quitte le zénith. Et donc vous voyez que l'ombre est en train de se déplacer. Mais attention ici. La dernière heure de Zuhr, ici là c'est très important, je dis bien attention. Qu'est-ce que le cheikh ici l'a dit? L'imam Shawkani dit wa akhiruhu masiru dhillu shay'i mithlahu siwa fay'i zawal. Il dit en dehors de l'ombre du zawal. Ah, ici il faut faire attention. Quand on vous dit que la prière de Zuhr, c'est lorsque l'ombre a la même taille que la personne, il faut pas directement se limiter, c'est-à-dire il faut pas penser que c'est comme ça. Non, c'est vrai que c'est lorsque l'ombre a la même taille que la personne, mais en dehors de l'ombre du zawal. Ça veut dire que l'ombre du zawal n'est pas compté dans ça. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire ici que tu dois ajouter, quand tu vas voir l'ombre qui a la même taille que toi, tu ajoutes plus l'ombre du zawal. Parce qu'on te dit en dehors de l'ombre du zawal. Et ça, c'est un consensus des savants. Dans les Koutoub, vous allez voir que les savants, quand les savants, vous allez voir dans un livre, on te dit, ça a la même taille, l'ombre a la même taille que la personne. Ça, c'est de manière âme. Mais si tu vas regarder le tafsir, le détail des savants, on va te dire, ça, c'est en dehors de l'ombre du zawal. Ça veut dire que si l'ombre du zawal, c'est par exemple 1 cm 5 ou 1 cm 15, ici, ou 10 cm par exemple, ça veut dire que si tu fais par exemple 1 mètre, on va prendre 1 mètre 20. Tu fais par exemple 1 mètre 20. Et ici, c'est par exemple 25 cm l'ombre du zawal. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ajoutes plus 25 cm là à quoi? À tes 1 mètre 25, ça te fait quoi? 1 mètre 50. Donc dès que l'ombre là, tu vois que ça 1 mètre 50 ici, l'heure de Zuhr est sortie. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire, on a dit lorsque le soleil est au zénith là, il y a une ombre qui est là. Cette ombre là qui est là, lorsque le soleil est au zénith là, tu essaies de compter, tu mets le bois, c'est-à-dire tu pointes par exemple un bois dans le sol. Tu regardes l'ombre du zawal.
Tu essaies de mettre une trace à sa limite. Lorsque le soleil maintenant va quitter le zénith, l'ombre là va commencer à se déplacer, jusqu'à ce que ça va arriver à ta même taille. Lorsque ça arrive à ta même taille là, tu ajoutes plus la distance de l'ombre du zawal. C'est ça la fin de la prière de Zuhr. C'est pourquoi il t'a dit ici, si wa fait zawal. Et ça a été puisé dans un hadith. En vérité, il n'y a pas un hadith sarih qui est vraiment clair sur la question. Mais nous avons un hadith dans Sahih Muslim qui indique cela. Et comme on a déjà dit, c'est un consensus des savants. On ne connaît aucun savant qui a fait la divergence ou qui a contredit cela. Hasba ilmi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris, je n'ai vu aucun savant qui a contredit cela. Donc dans tous les livres du fiqh, vous allez trouver ça. Ils vont dire si on a fait izawal. Dans les si vous rentrez dans les tafsilat. C'est-à-dire en dehors de l'ombre du zawal. Ça a été pris du hadith de Muslim. Le hadith de quoi? De Muslim. Où le prophète a dit إذا كانت الشمس بطن السماء وصار ظل كل شيء مثله أو ظل الرجل كطوله ظل الرجل كطوله. C'est-à-dire que le hadith, le prophète dit lorsque le soleil est au milieu du ciel وصار et il est devenu ou bien et l'ombre devient la même taille que un homme ou qu'un homme. Arju an tantabihu, je demande votre attention ici. Allah, le prophète a dit quoi? Le prophète dit lorsque l'ombre est au zénith. S'il faut le dire, le soleil, pardon, j'ai dit même l'ombre, excusez-moi. Lorsque le soleil est au zénith, il dit wasara et qu'il est devenu. Qu'est-ce qui est devenu ici? C'est l'ombre du zénith là. Donc l'ombre du zawal comme on a dit. En d'autres termes, cette ombre-là va jusqu'à quoi? Jusqu'à devenir la même taille que l'être de l'être humain. Donc ça veut dire que l'ombre-là doit être, on doit faire entrer cette ombre-là dans quoi? Dans la taille qu'il y a entre l'être humain et quoi? Et son ombre. C'est-à-dire cette même taille-là, tu dois ajouter quoi? Tu dois ajouter quoi? L'ombre de quoi? Du zawal. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais on demande qu'Allah nous facilite. Parce que comme je vous ai toujours dit, ou comme je l'ai dit au début du cours, que c'est l'un des chapitres, ça dit que c'est aussi un chapitre un peu compliqué. Vous voyez? Mais, comme on a dit, Inch'Allah, Allah va faciliter. Vous allez, Inch'Allah, comprendre parce que quand on explique aussi de manière simple, avec des exemples simples, les gens comprennent. Vous voyez? Parce qu'en fait, les chapitres dans l'islam, vous pouvez trouver, il y a des chapitres qui sont un peu compliqués, hein, mais tout dépend aussi de la manière d'enseigner. Tout dépend aussi de la manière de quoi? D'enseigner ces chapitres-là. Et comme j'ai dit, si on rentrait déjà dans les khilaf et tout, vous allez voir que vraiment vous serez vraiment embrouillé. C'est pourquoi j'ai dit que on va essayer de directement parler des horaires de la prière de manière globale. Donc je disais tantôt que ça c'est le début de Zuhr. Et la fin de Zuhr, c'est lorsque le soleil, lorsque l'ombre de la personne a la même taille que cette personne-là. Lorsque ton ombre a la même taille que toi, en dehors de quoi? De l'ombre du zawal. C'est-à-dire que tu ajoutes l'ombre du zawal qui était au départ lorsque le soleil était quoi? Au zénith. Et donc de là tu vois que c'est la fin de quoi? C'est la fin de Zuhr. Et on est rentré dans quoi? Dans la fin de... Alors ça veut dire que la fin de Zuhr en fait ce sera ton ombre et il y aura encore un ajout là. Ton ombre aura la même taille que toi et tu vas voir qu'il y aura encore un ajout. Et de là on dit quoi? On dit que l'heure de Zuhr est quoi? Est terminée et on est rentré dans l'heure de Asr. Alors je vais revenir sur un point qui est important ici. Ici on a parlé de comment dirais-je, du soleil. On a dit que le soleil se déplace, il bouge. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair. Et nous sommes clairs sur ça. Et hasba ilmi, je ne connais pas un savant qui a contredit cela. C'est-à-dire, de ce que j'ai déjà lu, je ne connais pas un savant qui a contredit le fait que le soleil bouge. Nous avons les textes clairs là-dessus. Maintenant, là où il y a khilaf, là où les savants divergent, est-ce que la terre tourne? Ça, c'est une question. Est-ce que la terre tourne? On a dit le soleil, ça se déplace, ça bouge, oui. Donc les scientifiques nous disent que non, la terre tourne autour du soleil, donc c'est le soleil qui est sur place. Ça déjà l'islam contredit. Mais maintenant la terre elle-même, est-ce qu'elle tourne aussi? Est-ce qu'elle bouge? Il y a un khilaf, il y a une divergence des savants. Certains savants
tel que le cher Abdelaziz bin Baz. Parce qu'on voit des gens aujourd'hui font... Il y a d'autres même qui pensent que c'est un consensus. D'autres qui font des débats inutiles. Oh, la terre tourne. Non, non, la terre ne tourne pas. Oh, qui dit que la terre tourne? Oh, non, Allah a dit comme ça. Oh, le prophète a dit comme ça. Oh, non, comme ça. Oh, non, cher bin Baz a dit. Oh, mais cher bin Baz a dit comme ça. Oui, mais Allah aussi a dit. Oh, un débat, on ne sait pas pourquoi les gens veulent faire un débat là où il n'y a pas de débat. Ou bien les gens veulent, c'est-à-dire qu'amener des choses qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'empiètent rien. Quelqu'un dit que le soleil et la terre tournent. L'autre dit la terre ne tourne pas. On fait comment? Nous avons un pilier. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit dans la sourate 4 verset 59, et ça c'est notre pilier dans les débats. Si vous discutez, vous divergez sur quoi que ce soit, revenez vers Allah et son messager si vous êtes réellement croyant. Si vous êtes réellement croyant. Toi tu dis comme ça, l'autre dit comme ça. Amenez le dalil. Au lieu de tourner, oh non ça tourne, oh non ça ne tourne pas, oh non ça tourne, non. Amenez les dalils. Toi tu dis que ça tourne, pourquoi? Toi tu dis que ça ne tourne pas, pourquoi? Et le débat est clos. Mais quand tu as fait des chants chanawa dandana, on ne sait pas pourquoi, ça vraiment les frères, on doit éviter. Et puis il y a des sujets les frères. Il y a des sujets qui n'ont pas, c'est-à-dire, comment dirais-je, un impact direct dans l'adoration de quelqu'un. Je vais m'expliquer tout à l'heure, Inch'Allah. Mais avant ça, je disais tantôt qu'il y a un khilaf, il y a une divergence des savants. Certains savants tels que le cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, grand savant de son époque, président du comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. Et comme vous le connaissez, un savant de la Sunna. Cheikh Abdelaziz bin Baz. Et quand on voit aujourd'hui des gens qui parlent mal du cheikh, ça c'est des gens, c'est-à-dire des mubtadi'a, des gens des sectes, des gens des innovations. Je discutais récemment avec un frère de la Mauritanie, et je dis même la Mauritanie, pardon, la Libye. Il débat, il discute avec moi et puis il me dit, non, le cheikh bin Baz, c'est pas un cheikh, c'est un faux cheikh. Pourquoi? Parce qu'il a fait le takfir de Kadhafi, parce qu'il a dit que Kadhafi est kafir. Je dis, ya khibarakallahu fik. Tu te bases sur quoi? Tu as quel rudiment? Tu as quelle base? Et tu es ici, c'est-à-dire, tu es en train de parler d'un savant de la Sunna qui est reconnu incontestablement. C'est-à-dire, même pas débat. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que tu t'es déjà acquéri de... C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà vu pourquoi le cheikh Abdelaziz bin Baz? Ou est-ce que tu t'es, comment dirais-je, octroyé? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es déjà octroyé les arguments que le cheikh Abdelaziz bin Baz c'est appuyé dessus pour dire qu'il est kafir? Tu ne connais même pas. Est-ce que tu sais pourquoi le cheikh bin Baz a dit qu'il est kafir? Tu ne connais même pas. Mais tu viens donner des jugements comme ça sur quelle base? Vous voyez? Tout ça pourquoi? Parce qu'il aime tellement Kadhafi, donc voilà comment il classe un savant. Il dit non, c'est pas un faux cheikh, et c'est un cheikh qu'on ne doit pas prendre. Et il a même dit, regardez ce que le frère me dit. Il dit le cheikh Abdelaziz bin Baz, il passait son temps à faire le takfir sur les gens. Il dit, il passait son temps à rendre kafr les gens. Et il ne rendait pas kafr les savants des Mamlaka, mais il rendrait kafr seulement les gens des autres pays. Ça c'est quoi? Ça c'est le djal. Ça c'est le djal. Et Chaz. Vous voyez des gens comme ça, c'est parce que les gens n'ont pas des principes, n'ont pas des bases, et aussi parce que les gens n'ont pas appris, ils ne connaissent pas le manhaj des salaf. L'imam Barbahari, nous l'avons vu dans nos shuruhat, lorsqu'on expliquait le sharh sunan de Barbahari, il a dit quoi? Iza ra'ayta ar-rajula. Il dit ceci, hein, l'imam Barbahari. Iza ra'ayta ar-rajula yuhibbu Anas ibn Malik, yuhibbu Ahmad ibn Hanbal, fa'lam annahu sahib as-sunnah. Qu'est-ce qu'il dit? L'imam Barbahari, rahimahullah, il dit, si tu vois quelqu'un, il aime Anas ibn Malik, il aime l'imam Ahmed, il aime Fulan, il dit, sache que c'est quelqu'un de la sunna. C'est ça. Tu ne peux pas être dans la sunna et tu détestes les gens qui soutiennent la sunna, les gens qui sont dans la sunna. Non. Quand vous voyez déjà une personne qui parle mal des savants de la sunna, qui insulte, etc., voilà quelqu'un qui a quoi, qui a des problèmes dans son aqidah, voilà quelqu'un qui est déjà... Ici, on peut même déjà le classer de mubtadi'. Rien que pour ça. Donc c'est très dangereux, ça, il faut faire très attention. Nous devons respecter nos savants de la sunna, qui ont soutenu cette religion, qui ont combattu contre les bid'a, contre les mubtadi'a, contre le shirk, contre le kufr, contre les ma'as, ils ont combattu contre tout ça. Ils nous ont laissé des livres, ils ont fait des recherches, ils ont bossé nuit et jour. Pourquoi?
pour régler les problèmes de beaucoup de personnes. Pendant que toi, tu es en train de dormir, le savant il est en train de chercher à régler comment est-ce que tu dois te comporter par rapport à tel mas'ala. Tel ou tel mas'ala. Oh, ya cher, j'ai fait comme ça. Je fais comment? Lui, il va chercher, il va fouiller dans les koutoub. Peut-être il va me passer toute une nuit pour trouver la réponse à ta question. Il va te donner ça en combien de temps? Il va te donner ça peut-être en 5 secondes ou en 10 secondes. Mais comment il a fait pour trouver cette réponse-là? Il a fouillé des koutoub et des koutoub et des koutoub. Donc on doit respecter nos savants. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la sunna. Parce que mal parler des savants de la sunna, c'est mal parler ici de la religion. Oui, parce que c'est la religion qui les a donné cette place-là. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Demandez aux hommes de science si vous ne connaissez pas. Allah dit hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Est-ce que ceux qui savent sont pareils que ceux qui ne savent pas? Et le prophète a dit al-ulama warathatul anbiya. Ça c'est le prophète qui dit. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et il dit ils n'héritent pas de l'argent, etc., etc. Ils héritent quoi? La science. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ça veut dire qu'ils méritent un respect. Et ils méritent une considération. Ça, on doit faire très attention. Bref, ce n'est pas notre sujet ici. Mais c'était juste pour faire comprendre aux gens qu'on doit faire attention quand on parle de quoi? Sur les savants. Et bil muqabil. De l'autre côté aussi on dit. Ça ne veut pas dire maintenant que nos savants sont ma'soumin. Bien ma'soumoun. C'est-à-dire qu'ils sont immaculés, ils ne font pas des péchés, ils sont infaillibles. Non. Ou bien ils ne font pas des erreurs. C'est un savant, mais il fait des erreurs. En tant qu'être humain, il peut se tromper. Yajhal, wa ya'lam, wa yusib, wa yukhti. Parce qu'on a maintenant des sectes là, on a des gens qui tombent, d'autres exagèrent, d'autres qui vont dans l'autre extrême. D'autres qui négligent les savants et d'autres qui vont maintenant faire ce qu'on appelle le ta'assoub, le fanatisme. Et quand tu dis que non, tel cheikh ici s'est trompé, parce que les savants ont dit comme ça, les savants ont dit qu'il s'est trompé, il vient et dit non, tu parles mal des savants. Ça aussi c'est un autre jahl là-bas, une autre ignorance là-bas. Et ça c'est très dangereux, on doit faire très, très attention. Donc le cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, il a dit ceci, que la terre ne tourne pas. Et il a même écrit une risala sur ça, c'est-à-dire un petit livre sur quoi? Sur ce sujet. La terre ne tourne pas, elle ne bouge pas. Il a même fait un rad à certains scientifiques. Il s'appuie sur quoi le cheikh Abdelaziz bin Baz? Voilà un débat ilmi. C'est comme ça qu'un étudiant... Bon, moi je dis que la terre ne tourne pas. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit dans le Coran, ou le prophète a dit comme ça. C'est ça le débat. Mais c'est pas de... Non, Allah a dit... je dis plutôt Allah a dit. C'est pas de venir dire, non, ça ne tourne pas. Non, ça tourne. Bon, ça ne tourne pas. Pourquoi? Non, ça ne tourne pas. Parce que comment ça va tourner? Tu as même maintenant ton aql. Parce que si ça tourne comme ça, on va tomber, ou bien comme ça, tu as même maintenant des falsafats, on ne sait pas où tu vas chercher. Non. Le cheikh Abdelaziz bin Baz, il dit, Allah a dit dans le Coran, parmi les dalils dans lesquels il s'est appuyé, وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. Ça c'est dans la sourate Nahl, sourate 16 au verset 15. Sourate 16 au verset 15, Allah a dit, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Il a apporté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Donc, le cheikh Abdelaziz bin Baz, il dit quoi ici? Ça c'est le wajh istidlal. L'aspect argumentatif c'est quoi ici? C'est que Allah dit ici qu'il a implanté des montagnes dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en nous emportant avec elles. Ça veut dire que la terre à l'origine, elle bouge. Parce que Antamida, c'est quoi? C'est le haraka. Elle bouge en fait. Mais Allah a placé les montagnes dans la terre pour que la terre ne puisse pas quoi? Ne puisse plus bouger. Donc par conséquent, la terre ne bouge pas. Elle est sur place, elle ne tourne pas. Voilà le dalil du cheikh Abdelaziz bin Baz. Et vous allez même voir que certains scientifiques ont découvert qu'effectivement, les montagnes soutiennent la terre. S'il n'y avait pas les montagnes, la terre devait faire quoi? Elle devait faire quoi? Elle devait s'ébranler. Et comme j'ai dit, vous allez même voir qu'il y a même des CD qui sont sortis là, les miracles du Coran. Hein, les miracles du Coran, vous allez voir, c'est un CD là où il parle un peu de tout ça. Et comme on rappelle toujours aux gens, le Coran n'est pas un livre scientifique. Le Coran
C'est un livre qui a été révélé pour guider les hommes. Mais il y a des vérités scientifiques à l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire que c'est maintenant un livre scientifique, on va maintenant prendre le Coran comme une étude sur quoi la science et tout. Non. Et puis, je rappelle aussi que le frère qui a fait le CD, ou qui est l'auteur, l'investigateur du CD, là, les miracles du Coran, c'est un Ikhwan. Il fait partie de la confrérie des frères musulmans, cette secte-là. Donc, je disais tantôt qu'il a été prouvé que les montagnes soutiennent quoi? La terre. Donc, voilà le dalil du Cheikh Abdelaziz bin Baz pour dire que la terre ne bouge pas, ne tourne pas. Et d'autres savants ont dit non. D'autres savants ont dit quoi? On dit non, la terre tourne. La terre fait quoi? La terre tourne. Et c'est l'avis qui est juste. Wallahu ta'ala a'lam. La terre tourne. Et ça, c'est l'avis de notre cher, peut-être je vais vous surprendre, cher Abu Abdurrahman Mohamed Nasr Din Al-Albani rahimahullah. C'est l'avis du cher Al-Albani. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il estime que la terre tourne. Et c'est l'avis qui est juste, wallahu ta'ala a'lam. Pourquoi? On lui a posé cette question. On a demandé au Cheikh Al-Albani, est-ce que la terre tourne? Il a dit oui, la terre tourne. Et le dalil, il a dit que c'est venu dans le Coran. Le dalil dans lequel le Cheikh Al-Albani s'est appuyé, c'est que c'est venu dans le Coran, la sourate Yasin. Sourate Yasin, la sourate 36. À partir du verset 33. À partir du verset 33 jusqu'au verset 40. Il dit là-bas que Allah subhanahu wa ta'ala a dit là-bas wa ayatun lahumul ardu al-maytatu wa ayatun lahumul ardu maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ayatun lahumul ardu maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun jusqu'à ce qu'Allah a dit un peu plus bas. Allah a dit wa ayatun lahumul laylu نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري للمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون. Il dit ici le Cheikh Al-Albani que Allah a dit dans le Coran, sourate 33 et sourate 36 verset 33, une preuve pour eux est la terre morte. C'est-à-dire que parmi les preuves, donc Allah ici est en train de parler des signes qui montrent, qui démontrent de son unicité, de sa grandeur et de sa puissance, etc. Il dit, Allah a dit, une preuve pour eux ici, la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie, et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Ensuite, Allah a continué à citer des signes, et nous y avons mis des jardins de palmiers, des vignes, et y avons jailli des sources, etc. Ensuite, il dit, et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour, et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Ce qui démontre que le soleil bouge. Parce que Allah ici dit, et le soleil court vers un gîte. Donc c'est que le soleil se déplace. Il dit, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du tout miséricordieux, et du tout puissant, et de l'omniscient. Il dit, et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. C'est là maintenant qui nous intéresse, le wajh istidlal, c'est-à-dire le mahal shahid. La place que nous avons besoin ici, qui témoigne de ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? Le verset 40. Allah dit, le soleil ne peut rattraper la lune, ni la lune dévancer le jour, et chacun vogue dans un orbite. Allah dit quoi? Et chacun. Il dit le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit dévancer le jour, et chacun vogue dans un orbite. Vous avez compris quelque chose là? C'est un peu compliqué.
Ici, là, le Cheikh Al-Albani dit, Allah nous a parlé de ces signes. Parmi ces signes, il a cité la terre. Parmi ces signes, il a cité le soleil et la lune. Et à la fin, qu'est-ce qu'Allah a dit? Il a dit, et chacun vogue dans un orbite. Wa kullun fi falakin yasbahun. C'est-à-dire, chacun bouge, chacun se déplace. Chacun ici se déplace. Et le Cheikh Al-Albani dit, si réellement, parce que quelqu'un peut venir dire, oui, quand Allah a dit chacun bouge, chacun se déplace ici, il s'agit du soleil et de la lune. La terre ne rentre pas dedans. Le Cheikh Al-Albani dit non. Il dit, il ne s'agit pas seulement du soleil et de la lune. Il s'agit de tout ce qui a été cité dans le verset. Donc même la terre, ici, la rentre. Il dit pourquoi? Il dit parce que si c'était seulement le soleil et la lune, Allah devait dire quoi dans le Coran? Il devait dire wa kullan fi falakin yasbahun. Elle devait dire wa kullan parce qu'il s'agit du soleil et de la lune. Mais le fait qu'Allah dise kullun, ça montre ici que c'est pas seulement le soleil et la lune, mais c'est tout ce qui a été cité dans le verset. Ceux qui comprennent bien la langue arabe comprennent ce que je suis en train de dire. Donc de ce dalil, on retient quoi? Que le soleil également, il vogue dans un orbite, c'est-à-dire il bouge en fait. Parce qu'elle a dit donc ça bouge là. Donc ça nous montre ici que quoi? Que la terre se déplace, la terre fait quoi? La terre tourne, la terre bouge. Maintenant, comment répondre au dalil du Cheikh Abdelaziz bin Baz? Le Cheikh Abdelaziz bin Baz, il a dit quoi? Il a dit que la terre ne tourne pas. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit clairement dans le Coran qu'il a fait les montagnes, il a enfoncé les montagnes dans la terre afin que la terre ne s'ébranle pas avec nous. Donc ça veut dire que ça ne bouge pas. À l'origine ça bouge, mais les montagnes sont là pour faire en sorte que ça ne bouge pas. Comment répondre? Alors ici les savants disent, quand Allah a dit wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, le mot mada yamidu, t'as dit dans la langue arabe, ça a deux sens. Ça peut avoir le sens du haraka, donc bouger, et ça peut avoir le sens du haraka ghayr muttariba. C'est-à-dire, ça peut avoir le sens de bouger de manière agitée, et ça peut avoir le sens de bouger, mais pas de manière agitée. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi on peut dire par exemple, as-safina tutamid fil bahr. C'est-à-dire que comment on appelle, le bateau s'agite dans l'eau, ou bien sur l'eau. Comme on peut dire, le bateau bouge, mais pas de manière agitée. Dans la langue arabe, on peut dire, le bateau bouge de manière agitée sur l'eau. Comme on peut dire, le bateau bouge, mais pas de manière agitée. C'est-à-dire, quelque chose peut bouger de manière agitée, et quelque chose peut bouger pas de manière agitée, de telle sorte que on ne sent pas réellement que ça bouge. Mais ça bouge. C'est comme ça qu'ils ont expliqué. Ils ont dit donc le sens ici, quand Allah a dit qu'il a fait des montagnes, il a enfoncé les montagnes sous la terre, pour que la terre ne s'ébranle pas avec nous, c'est-à-dire que les montagnes sont là pour que la terre ne bouge pas de manière agitée. Mais la terre bouge quand même. Elle bouge. Donc le sens ici c'est quoi? Ils ont dit le sens ce n'est pas que la terre ne bouge pas complètement, non. C'est plutôt que la terre ne bouge pas de manière agitée. C'est-à-dire de telle sorte que les êtres humains, c'est-à-dire on ne sent pas réellement que la terre est en train de bouger. Et ils ont dit c'est ça le sens du verset. Et non pas que la terre ne bouge pas de manière absolue, non. Tout simplement parce que, comme on l'a dit, le mot mada, le verbe mada, yamidu, ça a deux sens. Ça peut avoir le sens de bouger de manière agitée et bouger pas de manière agitée. Donc, la terre bouge, mais elle bouge de manière ordonnée. Pas de manière quoi? Pas de manière agitée. Et cela, du fait qu'il y ait les montagnes qui ont été implantées quoi? Dans la terre. Je ne sais pas si vous avez saisi. Ala kulli hal, comme je disais tantôt, et je l'ai dit au début, je disais que je vais m'expliquer, qu'il y a des masaïl qui n'apportent pas vraiment d'impact en tant que tel dans ton adoration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu saches que la terre bouge, ou bien que la terre tourne, ou que la terre ne tourne pas, il n'y a pas réellement un impact. Et bien après, bon, la terre tourne, maintenant après il y a quoi? Ou bien la terre ne tourne pas, après il y a quoi? Donc vous voyez, c'est-à-dire ça n'a pas un impact direct dans quoi? Dans ton adoration. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir que
Il y a des sujets qui sont d'abord élémentaires, qui sont d'abord primordiaux pour toi de connaître. Il y a des questions qui sont pas, c'est-à-dire que ça peut être, c'est un profit, c'est un intérêt, on profite dans ça. Mais est-ce que réellement c'est une importance, c'est d'une importance capitale, ou bien est-ce que réellement son importance, ou bien cette question a un impact direct dans mon adoration? Vous savez, une fois, je m'en souviens, il y a un cheikh qui était venu de l'Arabie Saoudite. Il est arrivé au Gabon, donner des cours. Et à l'époque, je venais à peine de m'islamiser et tout, je ne connaissais pas encore la langue arabe, etc. Et c'est l'un de nos professeurs, ou l'un de mes professeurs, le cheikh Abdelaziz Dipaga Moussala, qui est l'un de mes professeurs, et vraiment que je demande qu'Allah l'affermisse dans la sunna, et qu'Allah l'aide, qu'Allah le guide, toujours dans la sunna, et vraiment qu'Allah le récompense pour tout ce qu'il a fait. Alors, il a fait quoi? Il est en train de traduire. Il traduisait donc ce que le cheikh disait, le cheikh, puisqu'il ne parlait pas le français, le cheikh. Et moi, j'étais dans la salle. Je pense que c'était la campagne. Voilà, la campagne. Mosquée de la campagne. J'ai levé le doigt, j'ai posé une question. J'ai dit, bon, moi je veux savoir, est-ce que les prophètes seront jugés? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le cheikh a répondu, il a dit que il y a des questions qui ne sont pas importantes ou très importantes pour le serviteur. Le serviteur doit plutôt chercher des questions qui sont directement en rapport avec son adoration. Comment il doit prier, comment il doit faire les ablutions, comment il doit jeûner, comment. Que tu saches que les prophètes seront jugés ou les prophètes ne seront pas jugés. Maintenant, il y a quoi? Ça a quel impact directement dans ton adoration? Et quand le cheikh Abdelaziz, lorsqu'il a traduit, bon, moi, je me suis senti mal. Et pourtant, le cheikh avait raison. Il avait raison. Parce qu'il y a des questions qui n'ont pas directement. Que tu saches que les prophètes seront jugés, ou bien les prophètes ne seront pas jugés. Maintenant, après, il y a quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a d'impact? Or, ici, tu demandes, ya cheikh, je viens de m'islamiser. Est-ce que c'est obligatoire pour moi de lire une sourate après la Fatiha dans la prière? Voilà une question qui a directement un impact dans ton adoration. Vous allez voir qu'il y a des savants, par exemple, pour leur poser des questions, parfois ils ne te répondent pas. Parce qu'ils voient que la question, d'abord, ne te convient pas. C'est-à-dire que c'est pas le moment c'est pas le moment pour toi de connaître ça. Deuxièmement, il n'y a pas vraiment d'impact ou d'intérêt. Il n'y a pas un grand intérêt dans ça. Est-ce que vous suivez? Et moi, quand le cheikh a dit ça m'a, comme je disais tantôt, que j'étais un peu gêné, et ça m'a poussé, j'étais pas tranquille. J'ai toujours fait des recherches sur ça, jusqu'à ce que j'ai fouillé et j'ai trouvé la réponse. Donc pour dire que il y a des questions parfois qui n'ont pas directement un impact dans quoi? Dans ton adoration. Et c'est comme là que l'on sache que la terre tourne ou que la terre ne tourne pas. Il n'y a pas d'impact direct dans ton adoration. C'est juste c'est-à-dire une faïda que tu as eue. Vous voyez? Donc on ne demande, c'est-à-dire ça ne va pas maintenant amener les gens à faire des longs débats qui n'ont pas, c'est-à-dire que des gens vont passer 3 heures de temps en train de débattre sur cette question. Oh, la terre tourne, non, la terre ne tourne pas. Oh, la terre tourne, non, la terre. Alors qu'il y a des vraies questions dans le din, des questions de mariage, de divorce, d'adoration, de tawhid, que les gens ont quoi? Ils ont besoin du shirk même. Vous voyez? Donc ici, là, comme je disais tantôt, c'est une question, il n'y a pas vraiment un intérêt, c'est-à-dire un grand intérêt dans ça. La terre tourne, la terre ne tourne pas. Et comme on a toujours dit, ici, c'est une divergence entre nos savants déjà, nos savants contemporains, le cheikh Abdelaziz bin Baz qui estime que la terre ne tourne pas, elle est sur place, elle ne bouge pas, et le cheikh Al-Albani qui lui estime que la terre tourne, la terre bouge, elle tourne. Et c'est l'avis que nous adoptons, c'est l'avis que nous trouvons juste pour Allah. Donc, on va s'arrêter par ici. Mais quant au soleil, ça, il n'y a pas de débat. Le soleil, il bouge, il se déplace, il n'est pas sur place. Ça, c'est clair. Donc, je disais tantôt qu'on va s'arrêter par ici pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, le cours prochain, nous allons continuer dans les horaires de la prière, l'heure des Asr, la fin des Asr, Maghrib et Isha. Et puis, pourquoi pas, comme je disais tantôt, revenir sur les divergences des savants et puis faire le tarjihat, mais les tarjihat de ces questions-là. On demande qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous aide. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.